Mon père laisse tout à mon frère comme unique héritier après que je me sois occupé de lui à la mort de ma mère, parce qu'il a des enfants et pas moi, mais maintenant qu'il est malade, il n'a plus personne pour s'occuper de lui. Il y a 3 ans, j'ai perdu ma mère d'un cancer. Il ne reste plus que mon père, mon frère aîné et moi. Depuis le décès de ma mère, mon père n'est plus le même. Il l'aimait de tout son cœur et sa perte l'a dévasté d'une manière qu'il est presque impossible de décrire. Il est évident qu'il ne s'en est jamais vraiment remis et que son chagrin a profondément affecté son équilibre émotionnel et mental. Le voir souffrir a été extrêmement douloureux pour moi. Depuis 2 ans et demi, j'ai consacré presque tout mon temps et mon énergie à m'occuper de mon père. J'avais auparavant un travail et une vie en dehors de la maison. Mais voyant l'état dans lequel il se trouvait après le décès de ma mère, j'ai estimé qu'il avait besoin de moi. J'ai décidé de revenir vivre chez lui pour le soutenir dans cette épreuve difficile. Mon frère aîné, de son côté, a sa propre famille à charge. Il est marié et vit dans une autre ville avec sa femme et ses enfants. En raison de ses responsabilités et de ses engagements, il a choisi de ne pas revenir vivre avec notre père. Cela signifiait que la responsabilité de s'occuper de lui reposait surtout sur moi. Ce n'était pas facile, mais j'ai fait de mon mieux pour lui. Pendant 2 ans et demi, j'ai mis tout mon cœur et toute mon énergie à prendre soin de mon père. J'ai essayé de le soutenir de toutes les manières possibles, mais c'était très dur. Il y a des années, mon père avait l'habitude de boire et de jouer. Il avait arrêté pour ma mère, mais après sa mort, il a semblé perdre toute motivation et a replongé dans ses mauvaises habitudes. Il pouvait passer des jours sans se doucher, refusait souvent de manger ce que je cuisinais et n'était plus qu'une coquille vide. Je préparais tous ses repas et ses médicaments, je veillais à ce qu'il reçoive les soins nécessaires. Il m'est souvent arrivé d'aller le chercher au bar tard le soir, épuisé de ma propre journée, mais j'étais toujours là pour lui. Je ne voulais pas qu'il finisse par se faire du mal. Quiconque est passé par là sait combien il est épuisant de s'occuper d'une personne dans cet état. Ce n'est pas un fardeau facile à porter, mais je l'ai fait par amour pour mon père. Je voulais qu'il guérisse, qu'il retrouve un peu de paix et qu'il redevienne lui-même. Pendant ce temps, mon frère et sa femme n'offraient aucun soutien. Ils étaient totalement absents. Mon frère ne venait qu'une fois par an à Noël, jouant les fils impliqués dans la vie de mon père, mais la réalité était tout autre. Il n'appelait jamais pour prendre de ses nouvelles et ne répondait même pas à la plupart de ses appels. C'était profondément frustrant et douloureux de voir à quel point mon frère était détaché, me laissant tout porter pendant qu'il poursuivait sa vie comme si rien n'avait changé après la mort de notre mère. Le problème est apparu quand il a été question pour mon père de rédiger son testament et de répartir son patrimoine. Ma mère m'avait toujours dit qu'elle voulait que mon frère et moi héritions à parts égales, parce que nous étions tous deux ses enfants et qu'elle croyait en l'équité. Pour préciser, la maison dans laquelle vit mon père aujourd'hui appartenait à l'origine à mon arrière-grand-père maternel. C'était un cadeau de mariage pour elle et elle avait fini par être transférée au nom de mon père après sa mort. Naturellement, je pensais qu'il respecterait la volonté de ma mère et laisserait la maison à mon frère et moi. À ma grande surprise, mon père m'a dit qu'il comptait désigner uniquement mon frère comme son unique héritier, non seulement pour la maison, mais aussi pour tous ses avoirs financiers et ses économies. Tout irait à mon frère. Pour être clair, je ne suis pas quelqu'un de cupide. Cela ne m'aurait pas dérangé qu'il décide de ne pas me laisser d'argent, mais cette décision n'avait aucun sens. Pourquoi favoriser mon frère alors que c'est moi qui avais été à ses côtés tout ce temps? Quand j'ai demandé à mon père ses raisons, sa réponse a rendu les choses encore pires. Il a dit que me laisser une partie de ses biens ou de son argent serait du gaspillage, car contrairement à mon frère, je n'ai pas de famille. Comme mon frère a des enfants, il pourrait tirer davantage profit de l'héritage. Si je n'avais pas eu d'enfant par choix, ce commentaire ne m'aurait pas blessé. Mais la vérité est que je désire profondément en avoir, sauf que je n'y suis pas parvenu. Pour contexte, j'ai été marié une fois, et mon ex et moi avons désespérément essayé d'avoir des enfants. Chaque fois que je tombais enceinte, je croyais enfin y arriver, mais le destin en avait décidé autrement. La dernière fausse couche a été la plus dévastatrice, elle m'a complètement brisé. Je n'ai pas pu fonctionner pendant des jours. Pour aggraver les choses, mon ex-mari et sa famille ont été extrêmement abusifs envers moi, à la fois émotionnellement et mentalement. Ils me traitaient comme si j'étais défectueuse parce que je ne pouvais pas lui donner un enfant. Quand j'ai subi ma dernière fausse couche, mon ex a clairement indiqué qu'il n'avait aucune intention de rester à mes côtés. Après ce mariage, j'étais tellement ébranlé, tellement profondément marqué par cette expérience, que je n'ai pas pu me remettre en couple. Quand mon père a insisté sur le fait que je n'avais pas d'enfant, c'était comme un poignard en plein cœur. Il savait, toute ma famille savait, ce que j'avais traversé. Ma mère me soutenait et comprenait que ce n'était pas de ma faute. Mais là, mon père me reprochait implicitement quelque chose qui était complètement hors de mon contrôle. J'ai dit à mon père que je puisse ou non lui donner des petits-enfants, je restais sa fille. Je lui ai rappelé que mon frère et moi étions aimés de façon égale et que l'héritage devait être réparti équitablement. Mais mon père m'a répondu qu'il ne pouvait pas s'empêcher d'aimer davantage mon frère parce qu'il lui avait donné des petits-enfants. Il n'a même pas essayé de le nier ni de prétendre que ce n'était qu'une impression de ma part, il savait très bien qu'il l'aimait plus. Il a poursuivi en expliquant qu'il voulait que mon frère hérite de tout pour que ses enfants, ses petits-enfants, puissent profiter d'une bonne vie sans dette. Et comme si cela ne suffisait pas,
il m'a accusé d'être cupide rien que pour avoir remis en question sa décision. J'ai eu l'impression que tous les sacrifices que j'avais faits pour mon père, tout l'amour et les soins que je lui avais donnés, n'avaient aucune importance au final. Après cette conversation douloureuse avec mon père, j'ai commencé à le voir différemment. J'ai commencé à me demander pourquoi je m'épuisais autant à m'occuper de lui en négligeant ma propre vie. Pourquoi étais-je encore dans cette situation alors que je pourrais partir, trouver un meilleur travail et recommencer à vivre pour moi? S'il ne comptait pas apprécier ce que je faisais, à quoi bon continuer, n'est-ce pas? C'est donc exactement ce que j'ai fait. J'ai commencé à chercher un travail mieux payé, quelque chose qui me permettrait de déménager et de construire une autre vie. Quand j'ai enfin reçu une offre, je n'ai pas perdu de temps. J'ai fait mes bagages et je suis parti. Je n'ai même pas pris la peine de prévenir mon père à l'avance. Plus tard, quand il m'a appelé, confus et en colère, pour me demander où j'étais et pourquoi mes affaires avaient disparu, je lui ai simplement dit que j'avais déménagé. Il était furieux parce qu'il ne savait pas qui ferait toutes les choses que je faisais pour lui. Je lui ai répondu qu'il pouvait s'occuper de lui-même ou demander de l'aide à mon frère et à sa femme. Il a dû appeler mon frère pour lui demander de l'aide, car l'appel suivant venait de lui. Il était en colère, comme mon père, que je l'ai laissé seul. Je ne l'ai pas pris au sérieux. J'ai dit à mon frère que s'il se souciait tant de papa, il n'avait qu'à faire le travail que je faisais, c'était son tour. Après cela, plus personne ne m'a dérangé et j'ai commencé à vivre un peu ma vie. Cela fait 10 mois que j'ai quitté ma ville natale et, honnêtement, ma vie dans ma nouvelle ville est bien meilleure maintenant. J'ai ma propre vie, puisque je n'ai plus à faire de sacrifices pour quelqu'un d'autre. Cela peut paraître égoïste, mais je pense avoir fait plus qu'assez pour mon père et ma famille, il est temps de me donner la priorité. Puis, la semaine dernière, j'ai reçu un appel de mon frère. Il m'a dit que papa avait fait un AVC. Il a ajouté que même si papa était encore en vie, son état était critique et la situation semblait grave. Comme mon frère est inscrit comme personne à contacter en cas d'urgence, l'hôpital l'a appelé en premier. Ensuite, mon frère m'a dit que, même si lui et sa femme voulaient rendre visite à papa, ils étaient débordés par le travail et des projets qu'ils ne pouvaient pas abandonner. Il m'a demandé de prendre l'avion pour rentrer et m'occuper de papa jusqu'à ce qu'il puisse trouver du temps pour venir. Mon frère a insisté sur le fait que m'occuper de papa, cette fois-ci, serait temporaire, comme si cela rendait la demande moins agaçante. Après tout ce temps, après tout ce qui s'était passé, il s'attendait à ce que je laisse tout tomber encore une fois et que je reprenne la responsabilité comme avant. Même histoire, je devrais sacrifier ma vie parce qu'à leurs yeux la mienne ne compte pas et qu'ils ne feraient pas la même chose, puisqu'ils considèrent leur vie comme plus importante. Je lui ai demandé d'expliquer ce qu'il voulait dire par « temporaire ». Il a fini par admettre que papa avait désormais besoin de soins 24 heures sur 24 à cause de la gravité de son état. Il a ensuite mentionné que sa femme était de nouveau enceinte, donc même quand il viendrait, il ne pourrait rester auprès de papa que quelques jours. En d'autres termes, son « temporaire » était pratiquement permanent, puisqu'il s'engageait seulement à de très courtes visites. Je lui ai rapidement dit non. Mais j'ai précisé que, même si ça ne me dérangeait pas d'aller voir papa pour quelques jours, je ne pouvais pas et je ne resterais pas plus longtemps. J'ai suggéré d'engager un aide-soignant ou une infirmière à temps plein, et que ce soit lui qui paie, s'il ne pouvait pas assumer les soins. En ce qui me concernait, je n'allais pas mettre ma vie entre parenthèses pour eux. Je ne pense pas qu'il s'attendait à cette réponse, il l'a très mal prise. Son argument pour me convaincre a été que mon travail n'était pas aussi important que le sien, et il a suggéré que je prenne un congé prolongé, voire que je démissionne, pour donner la priorité à la famille. Cela n'a pas du tout aidé sa cause. Puis il a ajouté que les familles faisaient des sacrifices pour leurs membres. J'ai rappelé à mon frère que papa était aussi sa famille, et qu'en réalité, il essayait de me refiler sa responsabilité pendant que lui et sa femme continuaient leur vie comme si de rien n'était. Je lui ai rappelé que j'avais déjà passé 2 ans et demi à m'occuper de papa, alors que lui n'avait pratiquement rien fait durant tout ce temps. Mon frère s'est énervé et m'a accusé d'être immature parce que je faisais les comptes. Il est même allé jusqu'à dire que si maman était encore en vie, elle aurait honte de moi parce que je refusais de m'occuper de papa. Il utilisait tout l'arsenal de manipulation, allant jusqu'à instrumentaliser notre mère pour me culpabiliser. J'ai répondu, sarcastique, que si maman était encore en vie, elle aurait plutôt honte de lui pour fuir ses devoirs d'aîné et essayer de forcer sa sœur à tout gérer. Nous ne nous sommes plus parlé depuis, et je sais qu'il est furieux contre moi. Mais je m'en fiche, et je ne pense pas avoir fait quoi que ce soit de mal. C'est à quelqu'un d'autre de prendre la relève, ce n'est pas à moi de m'occuper de mon père. Mise à jour 1. Je tiens à préciser une chose, je ne suis pas simplement en colère contre mon père parce qu'il laisse tout à mon frère. Je suis aussi profondément blessé et frustré par le fait qu'il n'ait jamais reconnu ce que j'ai fait pour lui toutes ces années, tous les sacrifices que j'ai consentis. Il n'a jamais vraiment exprimé de reconnaissance. J'ai l'impression qu'il voyait ça comme une obligation de ma part, et non comme un service ou un acte d'amour. En grandissant, mon père n'a jamais vraiment été un père présent. C'était toujours ma mère qui s'occupait de mon frère et de moi. C'est elle qui était là pour nous, ce qui explique pourquoi mon frère ne se soucie pas vraiment de mon père non plus. Mon frère et moi avons toujours été plus proches de notre mère pour cette raison. C'était elle qui tenait tout ensemble pendant que mon père restait distant et absorbé par ses propres affaires. Quand maman a eu le cancer,
mon frère et moi avons tout fait pour être présents à ses côtés. Nous lui rendions visite autant que possible, essayant d'apporter un peu de réconfort. Mais au fond, nous dépendions toujours d'elle, pas de papa. Après son décès, j'avais deux options, poursuivre ma vie comme mon frère l'a fait, ou rester pour m'occuper de papa. Mon frère est retourné auprès de sa famille, a repris sa routine, et a continué sa vie comme si de rien n'était. Moi, en revanche, j'ai pris la décision difficile de quitter mon emploi et de revenir dans ma ville natale. J'ai accepté un travail mal payé juste pour être proche de mon père et m'occuper de lui. Je ne suis pas, ou du moins je n'étais pas, le genre de personne qui peut abandonner les autres aussi facilement. Vivre avec papa n'était pas facile. Il rentrait ivre presque tous les soirs. Quand il était saoul, il devenait agressif et posait de vrais problèmes. Ce n'était pas seulement l'alcool, il gaspillait aussi son argent dans le jeu et la boisson. Malgré tout cela, il n'hésitait pas à me demander de l'argent. Paradoxalement, il n'avait sans doute pas tout dilapidé uniquement parce que je gérais ses finances. Je ne sais pas si je peux en dire autant depuis que je suis parti. Même avec toutes ces difficultés, j'ai assumé la responsabilité de cuisiner pour lui, de nettoyer après lui, de payer les factures. C'est moi qui m'assurais qu'il avait tout ce dont il avait besoin, et je me sentais complètement seul à le faire. Pendant ce temps, mon frère n'a pas levé le petit doigt. Et pourtant, c'est lui qui reçoit toutes les louanges et l'amour de mon père, simplement parce qu'il a des enfants et pas moi. Le fait que j'ai tant sacrifié a été totalement ignoré. Comme si tout ce que j'avais fait comptait moins, simplement parce que je ne suis pas mère. Ce favoritisme flagrant est profondément injuste. C'est exactement pour ça que je ne veux pas quitter mon travail, arrêter ma vie et retourner vivre avec mon père. Après tout ce que j'ai enduré, je refuse de me remettre dans la position de sacrifier mon bien-être pour quelqu'un qui refuse de voir ou de reconnaître la valeur de ce que j'ai déjà fait. Mise à jour 2. J'ai rendu visite à mon père cette semaine, et c'était une expérience étrange. L'AVC l'a beaucoup affecté, surtout sa capacité à parler. Il a du mal à trouver ses mots et parle plus lentement maintenant, mais les médecins sont optimistes, avec les bons changements de mode de vie, il devrait retrouver la plupart de ses capacités et mener à nouveau une vie plus normale. Quand je suis arrivé, mon père semblait vraiment heureux de me voir. Je ne l'ai pas pris dans mes bras, mais il a réussi, difficilement, à me dire combien je lui avais manqué pendant ces mois. Nous nous sommes assis et avons discuté un moment, pour rattraper le temps perdu. Il m'a dit à quel point il était déçu que mon frère et sa femme ne soient toujours pas venus le voir, ce qui m'a particulièrement surprise. Puis mon père s'est ouvert d'une manière inattendue. Il m'a dit combien il regrettait que je sois parti et combien il se sentait seul dans la maison. Il a ajouté que mon frère n'appelait ni ne venait, et que j'étais le seul enfant à vraiment avoir été là pour lui. J'ai souri, partagé entre plusieurs émotions, et je l'ai simplement remercié d'avoir enfin reconnu la vérité. C'est à ce moment qu'il a commencé à me dire que je devrais envisager de revenir vivre avec lui maintenant qu'il avait fait un AVC. Il a dit que plus que jamais, il avait besoin de beaucoup de soins et que je pouvais l'aider comme je l'avais fait auparavant. Je lui ai dit que les choses étaient différentes maintenant et que je ne pouvais pas simplement reprendre là où nous en étions. J'ai expliqué que je pouvais rester quelques jours pour m'assurer qu'il allait bien, mais qu'il devait engager un soignant ou convaincre mon frère de venir s'occuper de lui. Mon père ne l'a pas bien pris. Il a immédiatement objecté qu'il ne voulait pas d'un étranger pour s'occuper de lui alors qu'il avait moi. Je lui ai répondu que mon frère n'était pas un étranger et qu'il pouvait très bien s'en occuper s'il le voulait. Mais il a insisté pour que ce soit moi, tandis que je répétais que je n'étais venu que parce que je ne suis pas un monstre, et que je n'allais rien sacrifier de plus pour m'occuper de lui. Voilà quelles étaient ses options, et il devait réfléchir sérieusement à ce qu'il voulait faire. Puis, comme s'il n'avait pas entendu un mot de ce que je venais de dire, il a ajouté l'insulte à la blessure, « Tu n'as même pas de famille et tu peux quitter ton travail facilement. Reviens simplement vivre avec moi et occupe-toi de moi. Le médecin veut que quelqu'un me surveille de près, et personne ne peut faire ce travail mieux que toi. » Je lui ai répondu qu'il avait peut-être raison, peut-être que personne ne pouvait mieux s'en occuper que moi, mais que je n'avais pas envie de le faire, donc ça ne changerait rien à ma décision. Peut-être que dans d'autres circonstances, j'aurais voulu le faire, me sacrifier pour mon père. Mais s'il ne me voyait pas comme une fille et davantage comme une domestique, alors je n'allais pas me sacrifier pour quelqu'un qui ne se souciait pas de moi de cette façon. J'étais très en colère parce que, malgré sa situation fragile, il ne faisait aucun effort pour arranger les choses entre nous. Ce n'est pas qu'un pardon aurait tout changé, avant même de voyager pour le voir, j'avais déjà décidé de ne pas rester pour m'occuper de lui, mais c'est le minimum qu'une personne décente devrait faire pour quelqu'un qu'elle a aussi maltraité. J'ai demandé à mon père, est-ce que tu parlerais à mon frère de cette façon? Est-ce que tu lui demanderais un jour de quitter son travail et sa famille juste pour venir vivre avec toi? J'espérais qu'il verrait le deux poids, deux mesures dans la manière dont il me traitait par rapport à mon frère. Mais ce n'était qu'un espoir, il pensait toujours que c'était moi qui devais le faire parce que mon frère faisait quelque chose d'important et que moi, non. Ensuite, je lui ai dit que ce n'est pas parce que je suis sa fille que je suis automatiquement là pour le servir. Peut-être que la famille et le travail de mon frère sont plus importants, mais ma vie et mon travail à moi sont plus importants que de prendre soin de lui, donc il n'y avait pas grand-chose à discuter. Mon père pleurait à ce moment-là, probablement parce qu'il voyait ses options disparaître, et il me disait qu'il était malade, qu'il souffrait,
et que personne d'autre ne semblait vouloir rester à ses côtés. Il m'a dit à quel point il se sentait terrifié et déprimé de vivre seul dans cette grande maison. Je lui ai répondu que c'était entièrement de sa faute, parce que j'avais été à ses côtés, mais qu'il ne m'avait pas assez valorisé, et que maintenant il était dans cette situation. Il n'allait pas m'attendrir par la pitié, j'avais déjà fait tout ce qu'une fille devait faire pour un père, donc je n'avais plus rien à lui donner. Je lui ai demandé ce que mon frère avait fait pour lui en échange de son favoritisme, et avant même qu'il ne réponde, j'ai répondu pour lui, rien. Eh bien, maintenant il est seul, et il n'y a pas grand-chose que j'ai envie de faire non plus. L'attente que ce soit uniquement moi qui fasse des sacrifices pendant que mon frère continue sa vie sans la moindre pression, sans aucune pression, c'est terminé. Mais je n'étais pas sans cœur, j'ai proposé une excellente idée. Si mon frère ne pouvait pas quitter son travail et sacrifier sa vie pour lui, peut-être que mon père devrait aller vivre chez mon frère. Cette idée semblait absurde à mon père, et si je l'avais proposée à mon frère, je pense qu'il aurait ressenti la même chose. Mon père sanglotait et m'a accusé de lui en vouloir, surtout parce qu'il avait décidé de laisser son héritage à mon frère. Il semblait penser que c'était pour ça que j'étais déraisonnable et que je ne voulais pas aider. Il était tellement désespéré qu'il a tenté de me faire céder en disant qu'un jour, quand il ne serait plus là, je regretterais de ne pas l'avoir aidé. Mais à ce stade, je ne ressentais rien. Je n'allais pas rester avec un poids sur la conscience. Je lui ai dit que ses décisions concernant l'héritage n'avaient rien à voir avec ce que je ressentais dans cette situation et qu'avec ma nouvelle vie, je construisais mon propre héritage, quelque chose que j'aurais pu faire bien plus tôt si je n'avais pas perdu de temps avec lui. Après cette conversation, j'ai eu le sentiment d'avoir fait ce que je devais faire, vérifier comment il allait, mais je n'allais pas rester une seconde de plus avec lui à l'hôpital. Il a été autorisé à sortir, mais je ne suis pas venu le chercher ni le ramener chez lui. J'ai passé les jours restants en ville à régler quelques affaires que j'avais laissées en suspens. À ma connaissance, même mon frère n'a pas été le voir à l'hôpital, puisqu'il m'a appelé pour demander comment il allait. Demain, mon frère est censé aller le voir. Oui, vous avez bien lu, tout ce temps, mon frère n'est pas venu une seule fois. Il m'a parlé pour savoir comment allait papa, mais il n'a fait aucun effort pour aller le voir à l'hôpital, et il s'est même fâché contre moi parce que je ne tenais pas compagnie à notre père. Maintenant que papa est rentré chez lui, mon frère va enfin aller lui rendre visite. J'imagine que demain, je verrai si ce sera encore la même chose ou s'il est enfin prêt à assumer un peu de responsabilité et à contribuer d'une manière ou d'une autre. C'est la meilleure chance qu'a mon père maintenant. Il vit avec une aide-soignante que l'hôpital a placée chez lui, mais cela ne durera pas longtemps, et ensuite ce sera la responsabilité de mon frère, au mieux. Mise à jour 3. Cela fait un moment depuis ma dernière mise à jour, et je sais que certains d'entre vous se demandaient comment les choses évoluaient. D'abord, non, je n'ai pas emménagé de nouveau chez mon père, peu importe combien lui et mon frère m'ont supplié de le faire. Je suis dans ma ville, je vis seul et je continue le même travail formidable que j'avais avant. Mon frère a accepté de payer une aide-soignante, quelqu'un qui reste avec lui toute la journée. Mais comme mon père s'est amélioré, d'après mon frère, il n'est pas nécessaire d'avoir quelqu'un 24h/24. Je n'ai pas parlé à mon père tout ce temps, et ça me convient très bien. Mon frère a insisté pour que je le fasse, disant même que mon père voulait reprendre contact avec moi, mais ce n'est pas exactement l'une de mes priorités en ce moment. Je crois que je préférerais ranger mon garage que de l'appeler. Après la dernière fois que je lui ai parlé, il n'y avait plus rien à dire, donc j'ai fait la paix avec ça et je me sens plutôt bien avec la situation. Mon frère veut sûrement aussi que je parle à mon père pour que j'aide à payer une partie du salaire de l'aide-soignante. Mais je pense qu'il est juste qu'il continue à le faire puisqu'il héritera de la maison et de ce qui restera d'argent. De cette manière, il pourra récupérer tout ce qu'il a investi dans notre père. Et s'il pense que notre brouille est liée à l'argent, il a tout à fait raison. L'argent compte pour moi, parce que si j'étais resté à ses côtés à aider comme une domestique seulement pour finir avec absolument rien, j'aurais gaspillé mes meilleures années juste pour me retrouver fauché, épuisé et sans perspective professionnelle quand il ne serait plus là. Ce n'est pas juste non plus. Mise à jour 4. Après 3 ans de lutte depuis son AVC, mon père est décédé. Je sais par mon frère qu'il n'a pas mené une vie très saine ces dernières années. Je suis allé à l'enterrement pour lui rendre hommage, surtout pour saluer les amis et les proches avec qui j'ai une relation plus cordiale, mais je ne suis pas resté pour parler avec son avocat du testament. Je n'attendais rien, donc après l'enterrement, je suis parti. Mais une semaine plus tard, mon frère m'a appelé pour m'informer du fameux testament de notre père. Et oui, il a eu la maison, mais pratiquement pas d'argent liquide. Cependant, il y avait une autre surprise dans l'héritage pour mon frère, la maison avait une hypothèque que notre père avait contractée récemment. Nous pensons que l'argent est encore parti dans le jeu, parce qu'il n'y en a aucune trace. Donc mon frère ne sait pas s'il doit refuser l'héritage ou l'accepter et vendre la maison pour rembourser l'hypothèque. Dans tous les cas, mon père l'a bien roulé, parce que la valeur de la maison couvre à peine l'hypothèque et encore moins toutes les dépenses que mon frère a faites pour ses soins au fil des années. Je lui ai dit, cher frère, bienvenue dans mon monde. Maintenant tu sais ce que ça fait quand notre père te prend quelque chose et te laisse ensuite sans rien. Cela explique aussi pourquoi mon père a passé ses derniers jours seul à l'hôpital, puisque même mon frère n'est pas allé le voir avant sa mort. Et si l'on se fie à l'enterrement, il y avait mon frère, sans sa famille, moi,
quelques amis de la famille, plus précisément, des amis de ma mère et un parent éloigné de mon père. Je ne sais pas quelle décision mon frère prendra, mais cela semble être le dernier, va te faire voir, de mon père à ses enfants. Eddie, il a décidé de ne pas accepter l'héritage, parce que la valeur de la maison était encore plus basse que l'hypothèque. La maison est dans un état déplorable à cause des derniers mois où mon père y a vécu, donc ce n'était pas vraiment rentable d'accepter cet héritage.